Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer que faire lors de l'arrêt cardiaque chez l'enfant. Donc c'est très simple. En premier temps, nous allons venir contrôler son état de conscience. Puis, dans un deuxième temps, nous allons voir si elle respire. Donc on est parti. Pour savoir si un enfant est conscient ou non, vous allez venir donc prendre ses deux mains et lui poser des questions. Donc là, on va l'appeler Julie. Julie, si tu m'entends, ouvre les yeux, serre-moi les mains. Donc là, on voit que Julie ne me serre pas les mains et n'ouvre pas les yeux. Elle est donc inconsciente. Attention à bien prendre les deux mains et non une main. Pourquoi? Puisqu'imaginez qu'elle ait la main paralysée et que vous lui demandiez de la serrer sur sa main paralysée, elle ne pourra pas donc vous la serrer. Donc c'est pour ça, bien prendre ses deux mains pour être sûr. Une fois que ceci est fait, nous allons faire donc les 3 C, col, cravate, ceinture, qui consistent à libérer ses voies aériennes pour faciliter sa respiration. Donc là, on voit que Julie a un haut bien serré, donc on va venir enlever les boutons. S'il y a une ceinture, donc détacher la ceinture. Enlever donc tout ce qui peut gêner à respirer. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir donc contrôler sa respiration. Vous allez venir prendre votre paume de main, la placer sur son front, votre index et majeur sous son menton, et vous allez venir faire un basculement de tête. Donc là, on voit pas bien comment ça se passe, puisque le bébé, enfin l'enfant, il n'est pas vraiment fait pour. Mais bon, vous imaginez comment se passe un basculement de tête. Hein. Donc, ça donne ça, quoi. Voilà. Une fois que vous avez basculé la tête, vous allez venir ouvrir la bouche à l'aide de votre pouce et contrôler, voir s'il n'y a aucun corps étranger dedans. S'il y en a un, bien sûr, retirez-le. Une fois que ceci est fait, toujours bouche ouverte, nous allons placer notre oreille sur sa bouche tout en contrôlant avec nos yeux si son thorax se soulève. Donc ça donne ceci. Donc il faut rester comme ceci une dizaine de secondes. Une fois que vous avez contrôlé sa respiration, donc là en l'occurrence elle ne respire pas et est inconsciente, donc elle est en arrêt cardiaque. À ce moment-là, vous allez demander de l'aide pour prévenir les secours. Une fois que les secours sont prévenus, vous allez pouvoir passer aux bouche à bouche et aux compressions thoraciques. Donc chez l'enfant, vous allez revenir basculer la tête en arrière et faire 5 insulfations. Une fois ces 5 insulfations faites, vous allez venir vous approcher au maximum de l'enfant, de manière à ce que votre dos soit bien droit, et avec vos deux index, vous allez en placer un donc, au niveau de la clavicule. Donc la clavicule, c'est l'os qu'il y a à côté de votre épaule, et un autre au sternum, de manière à trouver le milieu du thorax. C'est à ce milieu-là que vous allez venir poser votre paume de main pour compresser. Donc attention, donc, comme j'ai dit, à ce que votre dos soit bien droit et votre bras soit bien droit aussi, bien tendu. Donc une fois ceci fait, nous allons pouvoir faire les compressions thoraciques. Donc chez l'enfant, il faut en faire 30. Donc 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Une fois vos 30 compressions faites, vous allez venir rebasculer la tête en arrière et cette fois-ci faire 2 insulfations. Une fois ces 2 insulfations faites, vous allez revenir faire vos 30 compressions thoraciques. Vous allez faire ceci pendant 5 cycles, donc 2 insulfations, 30 compressions, 2 insulfations, 30 compressions, 5 fois. Au bout de ces 5 fois, vous allez revenir contrôler donc son état de conscience, puis sa respiration. Si elle ne respire toujours pas et elle est toujours inconsciente, vous allez refaire donc vos 2 insulfations, faire donc, vos compressions thoraciques jusqu'à temps que les secours arrivent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.